Bienvenue à des jeux et du rhume. Aujourd'hui, encore une partie de Erune. Donc là, c'est la mission 2. Mais on va faire la mission 2, mais avec un peu particulier. On va faire avec du FanMade. J'ai créé une nouvelle règle pour les pièges. Donc on a une valeur un compteur de zone sans risque de piège. Donc on commence avec un nombre de points d'aventuriers x2 plus 1. Donc là je vais faire une partie à deux aventuriers. Donc 2 x 2 4 plus 1 donc 5. On commence donc avec une valeur de 5. Au début de notre tour, on va regarder si on est dans un couloir ou dans une salle. Dans un couloir, chaque aventurier perd 2 points de zone de risque, ou s'il y en a un dans le couloir, il perdra que 1. Est-ce que je suis clair? Voilà, on va dire qu'on est comme ça. Au début de notre tour, il y en a un qui est dans le tonneau et lui qui est dans la salle, et elle qui est dans la salle, bah les deux c'est des filles de toute façon. Donc 2 plus 1, 3. Donc là j'ai 5. Je peux enlever, soustraire complètement ma valeur sans tomber à 0. Donc 5 moins 3, 2. Je n'aurai pas de risque de piège sur ce tour-là. Lorsque on fait une détection de piège, on lance son dé de piège, parce que du coup, dans la nouvelle version solo coop, on ne peut pas lancer ce dé, par exemple, pour faire des détections de piège. Quand on obtient un œil, on gagne le nombre d'aventuriers plus 100. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je gagnerai 3 points de zone de risque. Et là, je gagnerai 6 points. Ok? Si on n'a pas assez de points en début de notre tour, tous les déplacements, on va lancer un dé de 10. On regarde dans quelle partie si on est dans un corridor ou si on est dans une salle. Dans un corridor, de 1 à 5, on tombe dans un piège. Dans une salle, de 1 à 2, de 1 à 2, on tombe dans un piège. Et de 3 à 5, on met un piège devant nous. Ok. Ok. De toute façon, je vais revenir dessus dans la partie, ça va bien se passer. Je replace. Donc on va faire la mission 2. Donc c'est la mission où en fait c'est celle de vraiment découverte, parce que la mission des rats, on le fait au début, vraiment pour découvrir le jeu, mais sinon, même pour faire découvrir, on fait plutôt la mission 2, parce que c'est un peu plus de choses à voir, un peu plus intéressantes. Donc, on va partir sur notre équipement. Donc, avec Zena, on était passé niveau 2, donc j'ai marqué au niveau 2. On a chopé des capuches de voyageurs chez le marchand. Donc, maintenant, on a une défense de base, une tenue de voyageur et une capuche de voyageur. Donc ça veut dire qu'on a 2 dés noirs plus un dé bleu en défense. Et ma magicienne a la même chose. Je me suis acheté une baguette magique, donc elle lance un dé bleu. Et ouais, la guerrière a toujours le gourdin, donc 2 dés noirs. On a tous une potion de soin, oui j'ai oublié de la marquer celle-là. De soin mineur. Voilà. Il a pas grand chose. Bon, avant toute chose, on va montrer un truc. Arcada, il y aura sûrement des axes d'amélioration que je vais montrer dans cette vidéo. Je sais que vous êtes friands de ce petit truc, mais comme d'habitude, donc là on marque, si on veut enregistrer son personnage, bon, voilà, donc Xenon, on a dit, il est susceptible. Hein. Bon, X on s'en fout. Et nombre de PX. Alors c'est très bien le nombre de PX. Sauf que quand on ne connaît pas son nombre de PX, on nous a dit de marquer notre niveau
dans les personnages, on nous dit de marquer notre niveau et de marquer notre restante de PX. Alors quand, dans l'appli, on nous dit PX, on s'en sait rien, quoi. Bon, moi, je le sais parce que c'est la première mission et que je sais qu'on a marqué 10 points pour passer de niveau et qu'il nous reste 11, donc ça fait 21. Mais franchement, quand es niveau 14, bah tu t'en fous, tu devrais avoir niveau 14 et points restants. Hop, ok. Et puis c'est tout. Puis voilà, je sais pas ce qu'elle a ma tablette, mais elle veut pas. Voilà, elle veut. On fait plus là. On rajoute guerrière. Tu veux pas, non? Pourquoi tu veux pas? 21. Ah. Bah, c'est équipe, hein. 21. Allez! Moi, je suis pas patient. Bon, bon, tant pis. Hop, on va enlever la protection parce que je crois que ça touche en même temps. On retente. On retente un coup. Si ça marche pas, ça marche pas. Allez. Bon. Là, je sais pas. Tant pis. Donc, on va lancer la partie. Donc, grip de rival. La guerrière. Niveau 2. Niveau 2, là c'est pareil, on pourrait. Quand on est niveau 20, c'est chiant, on appuie plein de fois sur le plus, mais là on pourrait juste modifier, mais on peut pas. Des passages. Ok. Et on va lancer après. Avant toute chose, j'ai pas passé. On a gagné un talent. Donc je voulais vous montrer comment on passe le talent. Donc là, j'avais un talent adrénaline. Donc au début, on a les 4 talents de base. Donc là, ils sont de base. On voit qu'il n'y a rien du tout de marqué dessus. Et ici, avec notre talent adrénaline, on a débloqué les nouveaux talents. Donc on va choisir un talent par rapport à ça. Je vais faire attaque éclair. Pourquoi je fais attaque éclair? Pour essayer de contrôler les zones. Comme je joue avec la magicienne qui est très faible, si tu mets une attaque éclair, bah, tu peux contrôler ta zone de combat. Et la magicienne a bonne fortune, parce que les monstres ils vont pas passer à côté de toi pour éviter de prendre une attaque éclair. Et ben je vais prendre Vénard. Comme ça ma magicienne fouille, et puis si elle a de la stamina, elle enlève les effets négatifs de la fouille. Ok. Plus de loot, toujours du loot, c'est bon du loot. La magicienne, au début, elle a gagné un sort. Donc maintenant, elle connaît les 4 gammes de sorts. Et toujours pareil, on commence l'aventure avec 3. Quel que soit le nombre de sorts qu'on a appris. Donc moi, je vais passer de l'eau. Et hop, je m'installe. Voilà. Donc voilà, mon personnage est installé. Avec ses jetons, 2 points de vie, et tout ça. Et son talent. Ok. Donc là, on va pouvoir commencer. Ouais, vous n'êtes pas obligé de regarder. Si ça capte. J'ai pas payé la wifi. La crypte d'Orival. Vous vous resterez à l'auberge d'Orival et savourez le délicieux hydromel du monastère local.
lorsqu'un moine affolé fait irruption dans l'établissement. À bout de souffle, il vous explique que la crypte est envahie par des gobelins et qu'il a échappé de justesse à leur attaque soudaine. Sans doute le seul rescapé de son groupe de prière, il vous implore de l'aider. Vous vous rendez sur le champ à l'entrée de la crypte dans l'espoir de retrouver des survivants. Ah oui, je l'avais dit que parlait pas. Donc, maître des ombres, votre objectif, là, du coup, là on peut pas changer les paramètres, hein, Steven. Si on veut changer, si on veut mettre du son, on est obligé de quitter, c'est pas normal. Là. Allez, du coup, donc l'objectif du maître des ombres, tuer ou blesser chacun des aventuriers, et les sources d'ombre possèdent un point de vie par aventurier présent. Bon, ok, on verra ce que c'est après. Phase des maîtres des ombres commence. Donc, ils ont, pour cette quête, ils ont Kuba et Ritos qui sont là-bas, qui sont ici. Donc, on les place sur la table et on les utilisera plus tard. Ok, donc là, notre situation de départ, elle est ici. On voit un petit couloir, une porte, un petit tonneau à fouiller. Première chose, donc notre zone de piège, début de l'aventure. Ça compte pas. On avance. Dans la règle d'origine, on lance son déplacement, on fait un dé de 6 plus 4. Non, franchement, j'en ai marre de jeter des dés pour rien. Donc, en fait, à la base, moi je vais décider que mes personnages peuvent se déplacer de 8, à part l'archer qui peut se déplacer de 10. Et de toute façon, avec les équipements, ça va réguler la puissance du déplacement. Parce que chaque équipement lourd va réduire de 1 le déplacement. Donc au fur et à mesure, la guerrière et le nain vont se déplacer moins vite. Et puis bah voilà, quoi, on s'en fout, quoi, en fait. On avance de 8, c'est un dé pour rien, quoi. Bon, ok. C'est mon avis. Les jetés de dés, c'est bien, mais à un moment, il faut quand même stopper. Ne pensez pas que j'en veuille à l'Arcada, hein. Parce que justement, j'aimerais bien que le jeu soit plus rapide, plus punchy, surtout en solo coop. En solo coop, jeter des dés pour jeter des dés, c'est chiant. Donc, ok. Donc, bah, je vais commencer avec ma guerrière qui va aller faire 1, 2, 3, 4, et puis qui va aller ouvrir la porte. Donc, on revient sur la phrase à dire: la guerrière ouvre la porte de la crypte. Voilà. La guerrière ouvre la porte de la crypte. Donc ça c'est ouvert. Puis on met en place. Je mets en place la salle et je reviens. Hop, la mise en place est faite. Donc là on en est à 1, 2, 3, 4, 5 en déplacement. Je suis à 8. Hein. Donc 6, 7, 8, je pourrais pas atteindre là-bas. Donc je vais lui taper le rack à côté. Il utilise le bourdin. 2 dés noirs. Je fais un crâne, donc je tue le rat. Et la guerrière commence sa moisson en XP. Un petit point. La guerrière s'est déplacée, puis mes petits tokens de fouille, puis a attaqué, donc c'est fini pour elle. À la magicienne de jouer. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc elle peut se placer là. Et elle a une vue sur l'archer, elle va peut-être taper l'archer. Je vais mettre la
fiche de l'archer. Et des rats. Voilà. Donc le gobelin archer. Il a un point de vie, 2 points d'XP, il se déplace de 8 en diagonale, 2 dés d'attaque quand il joue au corps à corps, un dé jaune, un dé noir en distance et un dé noir de défense. Donc, comme il attaque fort, je vais essayer de le tuer avec ma baguette magique. Ouais. Allez, hop, je fais 2 stamina. Je n'ai pas le droit d'utiliser ces stamina pour faire bonne fortune, parce que en fait je les gagne sur ce tour là, donc il faudrait les avoir avant. Ok. Donc j'ai fait mon déplacement, j'ai fait mon attaque. On va pouvoir faire fin de tour. J'aurais pu actionner le token. Bon, comme je ne sais pas ce que c'est, je préfère attendre. Vous êtes chanceux, aucun piège, mais bon, de toute façon, je m'en fous, ça sert à rien. Donc là, phase de MO, avec le moins de points de vie max. Donc ça veut dire que les bestioles vont attaquer la magicienne. Donc j'ai pas réussi à le tuer, c'est qui est embêtant. Donc ça c'est pour l'archer gobelin. Ça c'est pour le rat. Et on va vérifier. Ils ont tous attaque groupée sur leur fiche. Donc ça c'est ce qu'ils utilisent gratuitement. Donc ils vont attaquer tous les deux ensemble. La magicienne. Il faut bien tirer les deux séparément. Parce que, et par exemple, ici, on a un cas de figure, tir perdu. Donc, le rat effectue bien son attaque, mais le rat va subir un tir perdu. Donc forcément, lui, il meurt. Donc ici, je vais y arriver. Ici, tir perdu. Donc attaque distance d'un personnage échoue si son jet d'attaque ne contient aucun crâne. Chaque éclair obtenu fait des dégâts éclairs sur le premier personnage. Donc, lui, il rate son jet. Attaque groupée. Attaque groupée. Donc additionnez les dégâts de jet d'attaque obtenus. Chaque participant doit maîtriser ce talent. Donc c'était bon. Et j'ai effectué un jet de défense. Je rappelle que le rat a fait un crâne avant de mourir, donc ça compte. Donc je dois lancer 2 dés noirs et un dé bleu avant de se prendre une flèche dans les fesses par l'archer. Donc j'ai mon bouclier, donc je me suis défendu. Et j'ai un autre stamina. Donc c'est pas mal. Le point d'XP du rat ne compte pas pour les aventuriers. Phase des joueurs. On regarde dans quelle pièce se trouvent les joueurs. Donc là, c'est une pièce, c'est pas un couloir, donc ça veut dire qu'un pour chaque. Donc ils prennent, on enlève 2. Ok. Voilà. Ma magicienne va faire un sort carapace afin de se protéger.
On lance un dé bleu. À rate son sort. Donc raté, c'est un seul cœur de protection. Bon, c'est mieux que rien. Hein. Donc je vais lui mettre sur sa fiche personnage ici. Que c'est une carapace autour d'elle. Elle a fait son sort de... Comment ça s'appelle? Son sort de... sa première action. Elle va observer le token. Elle va faire la phrase du token. La magicienne examine la commode. La magicienne, pas la musicienne. On va placer la nouvelle. Vous observez attentivement la commode remplie de fournitures. Des traces sur le mur et sur le sol vous laissent penser qu'elle peut facilement être déplacée. Vous décalez le meuble de 2 cases vers la gauche. Il cachait un passage menant à une pièce secrète où un moine a trouvé le refuge. Placez une porte ouverte. Voilà, donc on se déplace tout. Paf. Ça c'est fait. Une porte ouverte derrière. Une petite salle. Et on met un moine bizarre. Hop, on met les portes. Il y a encore un petit tonneau à fouiller. Comme j'ai pas grand chose à faire, là, pour gérer mes pièges, bah, je vais faire une détection de pièges. Donc je fais 2 vues, donc je détecte 2 pièges, soi-disant pas loin. Je me rajoute 6 points sur mon compteur, donc je suis à 9. 3 points, 2 points par aventurier, 1 point par aventurier, plus 1. Donc ça veut dire 2, plus 1, 3. Donc, et je l'ai fait 2 fois, donc ça fait 6. Ok. Donc impeccable. Et je mets 2 pièges près de la magicienne. Parce qu'elle les a vus. Et forcément, je les mets dans des sens qui m'intéressent pas trop. Donc, je les mets. Donc, je les mets près des loots. On n'a pas vraiment fouillé l'armoire, donc le token pour moi il est remis. Donc c'est pour ça que j'ai mis le piège devant l'armoire. C'est une détection piège. Donc c'est devant. Pour moi, quand on détecte les pièges, les pièges ont été mis pour nous tenter en fait. Donc là, forcément, ils sont devant les choses à fouiller. Donc je les ai mis comme ça. Et puis là, ils me gênent en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a la règle de base. On nous dit de mettre un piège devant, et puis voilà. Donc la magicienne a fait ses 2 actions. Elle s'est fait une carapace et elle a détecté les pièges. En plus, elle a bien fait. La guerrière va aller taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a pas le talent d'attaque éclair, donc il va continuer son chemin pour aller se mettre derrière. Bon, ça sert à rien, il l'a pas non plus. Pardon, j'ai rien dit. Et il va attaquer avec son gourdin, la petite archère.
Et Arat, elle utilise sa capacité, son aptitude baroudeuse avec un point de mana pour modifier un dé pour le passer en crâne. Donc là, elle gagne un stamina et elle prend un dégât. L'archer gobelin se défend avec un dé. Il rate, donc il meurt. La guerrière gagne 2 points d'XP. Elle s'est déplacée. Elle a tapé, elle a tué. Fin du tour. On appuie sur le bouton, fin de tour. Guerrière, vous avez soif de combat. Si vous avez consommé un hydroème pendant ce tour, en plus de ces effets, ajoutez un dé noir à votre attaque. Non, j'ai rien fait. Et puis après, aucun piège, mais on s'en fout. La commode que vous avez déplacée a fait du bruit dans le donjon. Les gobelins arrivent peut-être plus vite que prévu. Ok. Ah, j'aurais pu voir le token aussi. Les aventures, le maître des ombres commence à jouer, mais il n'y a personne, donc forcément, on va pouvoir commencer à fouiller. La guerrière va déjà consulter le token. Donc là, on va revoir les cartes. Votre aventurier inspecte l'hôtel en pierre. La guerrière inspecte l'hôtel en pierre. Vous remarquez de nombreuses pierres et cailloux fraîchement déplacés sous l'hôtel en pierre. Les monstres ont dû creuser une galerie pour arriver ici. Ne tardez pas, d'autres pourraient arriver. Non, t'es quoi, toi? Ok. Encore une fois, il y a un trou en dessous. Est-ce que c'est vraiment une fouille possible ou pas? Je sais pas. Alors, première action de moi de la magicienne, elle va revenir en arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va aller fouiller le tonneau qui est derrière. Fouille le tonneau! On n'est pas obligé de dire le nom du personnage. Comme ça. Sous une pile de vieux vêtements, vous saisissez un Wistek. Voilà, très bien. Un Wistek. Il est poli, mais après l'annonce du résultat d'une fouille dite des runes, pour améliorer le bulletin. Donc je vais utiliser un stamina pour augmenter le butin. Je suis vénard. Ne tenez pas compte des effets négatifs, il n'y en avait pas eu, non mais on s'en fout. Par chance, vous trouvez un tonique. Un tonique donne des ailes. Récupérez tous vos points de stamina. Ok, bah c'est super. Tonique donne des ailes. On le marque sur sa fiche. On enlève le petit jeton pour qu'on a fouillé. Voilà. Donc la guerrière a joué. La magicienne a joué. La guerrière va fouiller la pièce. Fouille la pièce. Sous une pierre, vous décotez 2 pièces d'or. Donc on marque 2 pièces d'or. Avec un hydromel, mais soudainement, la pointe d'une lame affûtée se trouve sur votre chemin. Malheureusement, vous vous apercevez trop tard et marchez dessus. Celle-là vous coûte 1 point de vie. Donc là, ce n'est pas une... c'est un dégât direct, donc on prend le dégât direct, et puis c'est tout. Et puis même si c'est pas dans mon compteur de piège, c'est un piège, c'est dû à la fouille, c'est pas une marche quelconque. Donc ça compte. Donc c'est dommage, il y a un petit dégât. Ok. C'est là que ma magicienne, avec son côté vénard, elle aurait pu changer ce petit loot désagréable en petit. Donc la guerrière, elle va venir se placer à côté de l'armoire. Et puis c'est tout. D'ailleurs, elle va se mettre dos à l'armoire.
Donc elle s'est déplacée. Ok, tout est bon. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège, mais on s'en fout, c'est pas que ça compte pas. Vous entendez de drôles de bruits dans la crypte, d'autres gobelins peuvent arriver d'un moment à l'autre. Des rats sortent de la commode, placez 2 rats à côté du meuble. Ah. Hop. Hop. La magicienne est pas mal. Les monstres sont enragés et ajoutent un dé jaune à leur attaque ce tour-ci. Donc comme les rats sont déjà placés pour attaquer, bah ils bougent pas. Et donc ils font attaque groupée, donc ils ont 2 dés pour 2 dés, plus un dé jaune chacun, parce que c'est l'effet de tour. Donc il peut faire beaucoup de dégâts à la magicienne, à la guerrière. Ça va. 2 dégâts. Ok, donc il se défend avec 2 dés noirs et un dé bleu. Ça fait de la stamina, mais bon, ça fait perdre 2 points de vie, ça. Donc 3 stamina. J'aurais pu faire un adrénaline pour augmenter d'un dé noir, mais j'ai pas pensé. Ouais, c'est surtout que là, j'avais pas beaucoup de stamina, je pensais attendre un peu. Mais bon, c'est pas grave. Allez, maintenant c'est au joueur de jouer. La guerrière va taper un rat, hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Elle va taper ce rat-là. Il meurt. 1 point d'XP. La magicienne utilise sa baguette. Oh, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mon compteur. Donc là, 1 point, plus 2, ça fait 3. Hop, on baisse à 6. Okay. Donc la guerrière a tapé, la magicienne balance sa baguette magique. Donc un petit dé bleu. Elle fait 1 dégât plus un stamina, très bien. Donc elle le tue. Elle marque ce premier point d'XP de cette partie. Et je vais me déplacer de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bon. Est-ce qu'il parle au moine? On va attendre un peu. On va attendre d'avoir fini de fouiller ça. Elle va fouiller la pièce. Fin du tour. Ah non, la guerrière a pas fait son action, donc elle va fouiller la commode. Fouille l'armoire. Vous examinez chaque recoin de l'armoire et vous ramassez une pièce d'or de Calais avec une bière naine et un casque de Puig d'or. Au niveau 4, hein, le Puig d'or. Hein. Par le pouvoir du Puig ancestral, permet de relancer un jet de défense utilisable une fois. Ah, c'est pas mal ça. Bon, par contre, je peux pas l'utiliser. Casque du Puig d'or, donc on marque tout ça. Pour pouvoir retrouver les noms des objets, il faut absolument bien s'en rappeler. D'ailleurs, peut-être comment ça s'appelle, qu'un grand lexique avec tous les objets créés, ce serait utile. Les gens qui veulent pas spoiler, bah ils regardent pas, hein, puis c'est tout. Mais quand t'as besoin d'un nom, généralement, c'est pas facile quoi, se rappeler forcément que t'as le Puig d'heure, ou tout ça. Bon. Et donc il avait gagné une bière naine aussi. Ok. Il va tenter aussi de désamorcer pour 2 points d'XP. Donc il tente le dé, enfin un mécanisme. Le mécanisme est obtenu. Donc hop, il a 2 points d'XP. Magicienne déjà, guerrière à 6 XP. Fin du tour.
Donc aucun piège, on s'en fout. Des monstres entrent par la petite galerie creusée sous l'autel. Posez 2 gobelins autour de l'autel. Hop, hop, les gobelins, ils arrivent. Ce tour-ci, les monstres peuvent se défendre des dégâts imparables. Mais bon, là, on va pas avoir vraiment d'imparables. Donc là, c'est des gobelins, c'est pas des gobelins archers, c'est des gobelins tout court. Eux, ils peuvent pas tirer à distance, mais ils peuvent taper 2 dés, et ils font attaque groupée, donc forcément, ils vont se placer pour faire attaque groupée. Ils peuvent pas attaquer de dos, même s'ils ont la défense coup bas, parce que la guerrière s'est bien placée. 3 dégâts. Donc, je fais une adrénaline pour augmenter d'un dé. Ça fera, mon jet de défense passe de 3 dés noirs plus un dé bleu. Mais je peux pas utiliser mon Puig d'heure. Hein. Allez, donc contre 3 dégâts, belle attaque. Je prends 3 points de vie. Je suis plus qu'à 1 point de vie. Ok. À nous. Donc on est tous les deux dans un couloir, dans une salle, donc on perd 2 points. On est à 4. Ça m'arrange pas. Je parlais au moine. La magicienne parle au moine. Ah, c'est peut-être pas la bonne phrase. Ah si. La magicienne parle au moine. Le truc qui est fou, c'est pour nous sauver. Mes prières ont été exaucées. Je suis le frère Roger. En allant vers la grande salle, je suis tombé dans un piège des gobelins. Il y en a partout. Mes cris les ont attirés et je me suis réfugié à la hâte dans cette pièce en attendant les secours. Hélas, 2 de mes frères n'ont pas survécu. Je vous en prie, sauvez notre abbaye. Je peux vous ouvrir la porte qui mène à la grande salle ou celle qui mène à la cave à hydromel. Laquelle souhaitez-vous ouvrir? donc on n'est pas obligé de l'ouvrir tout de suite, on peut attendre, on peut revenir après. Donc là je vais juste parler. Donc un truc qui est fou, c'est que moi d'habitude j'utilise mon téléphone pour jouer à Hyrule, et en fait j'ai jamais d'erreur de prononciation et tout ça. Hein. C'est tellement il a l'habitude de m'entendre, mon téléphone, que j'ai pas ces problèmes avec la tablette que j'ai là tout le temps la magicienne parle-moi d'eux, tout ça. Ça marche, mon téléphone marche tout le temps. Il reconnaît plus ma voix en fait. Ça a vraiment appris, l'application a vraiment appris à me parler, à mon ton de voix qui est très grave et puis qui est un peu dans ma moustache. Et donc vraiment, j'ai quasiment aucune erreur sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider un peu Bon, de toute façon, la guerrière, elle va taper, elle va faire une adrénaline, donc elle utilise un stamina. Donc, adrénaline, c'est quoi? C'est ajouter un dé noir à votre prochain jet d'attaque, avec une arme, ou de défense. Donc je ajoute mon gourdin, plus un dé. Donc j'ai tapé le celui qui est derrière. Donc je fais 2 dégâts, forcément, il meurt. 2 points d'XP. Bah, tu vas peut-être mourir, mais il ne sera pas morte. Potion de soins mineurs. Potion de soins mineurs. La seringue de 2 points de vie. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais l'utiliser. Je passe à 3 points de vie.
Du coup, ça c'était fouillé, hein. Je vais pas enlever. Qu'est-ce que je fais? On va peut-être passer plus comme ça. Là c'est peut-être mieux là comme ça. On va mieux là, non? La guerrière a attaqué. Qu'est-ce qu'elle vient pouvoir faire? Est-ce que la magicienne a fait un petit tour pour aller taper le... Là, elle n'a pas de vue sur... Elle n'a pas de vue, donc forcément, il va falloir qu'elle fasse quelque chose d'autre. Alors, je vais faire un truc... Allez, je vais faire un truc marrant. Allez, lui, il fait... Il se barre d'ici. Donc il n'a pas d'attaque éclair, donc on s'en fout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se met à côté du tonneau. Les deux. Et ma magicienne, elle va faire une barrière rocheuse. Donc elle va mettre un obstacle qui va être représenté par des dés. Elle va faire une barrière rocheuse là. Bon, hop, qui ont 6 points de vie. Et donc le gobelin est enfermé dehors. On voit pas. Et elle va pouvoir fouiller la pièce. Fouille la pièce. Dans un amoncellement d'objets inutiles, vous apercevez des inscriptions en langue runique au sol. Vous les lisez, libérant un sortilège qui immobilise tous les alliés de la pièce. Aucun allié ne peut se déplacer jusqu'à la fin du tour. Bon, bah, de toute façon, on avait fini nos actions, donc c'était fini. C'était pas grand-chose. Est-ce que je tente je suis vénère? Oui, j'utilise un stamina. Je suis vénard. Ne tenez pas compte des effets négatifs, donc on s'en fout. Et je tombe sur une rune d'invulnérabilité que je donne directement à la guerrière, qui est juste à côté de moi, donc il n'y a pas de problème. Fin du tour. Guerrière, vous placez un piège ennemi, mais ça on s'en fout, on le met pas. Des couinements résonnent dans la petite pièce, placez un rat à côté de l'autel. Les monstres attaquent à distance, ciblent l'aventurier le plus éloigné d'eux, mais là ils peuvent pas, donc là ils vont juste venir ici, et puis ils vont attaquer ensemble la barrière. Donc 3 dés. 3 crânes. Donc il n'y a plus que 3 points de vie. C'est celui-là qui compte. Sinon, on s'en fout. 3 points de vie. La barrière tient le coup. Et donc, c'est à nous de jouer. Nous sommes dans une pièce tous les deux. On n'est qu'à 2 points. Ok, je vais dire au moine. Eh moine, ouvre-moi vers la cave. Le frère Roger déverrouille la porte à côté du tonneau. Il rejoint votre groupe et suit à présent l'aventurier qui l'a sauvé. Il ne peut ni attaquer, ni utiliser de talent, possède un point de vie et un jet de défense de 1 dé noir, et un bouclier. Seulement pour le comportement des monstres, considérez le moine comme un aventurier. Maître des ombres, tuer le frère Roger est à présent l'un de vos objectifs.
Et donc là, il faut dire, là, votre aventurier ouvre la porte de la cave, quand on est prêt. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire déplacer la magicienne. Donc, 1, 2, 3. Et on ouvre la porte. La magicienne ouvre la porte de la cave. La magicienne. Donc on a des tokens partout là. Ah, ouais, ça ressemble à ça. Un mur. Un petit gobelin. La magicienne se retrouve vraiment pile poil sur le gobelin. Une petite armoire. Une petite armoire. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein, la petite armoire. Elle me donne envie de fouiller. Hop, hop. Ma magicienne, elle va taper avec sa baguette magique. Hein. Avec son dé bleu. Elle fait un dégât plus un stamina. Elle gagne un stamina. Le gobelin se défend. Il rate. Elle meurt. 2 points d'XP pour la magicienne. Ok. À la guerrière. Oh, n'oublie pas que Tartuffe, le frère Roger, il vient avec nous. La guerrière va fouiller le tonneau. Fouille le tonneau. Après un examen minutieux, vous décotez une pièce d'or. On remarque. Une eau bénite. Et une boursette de liloudou. Bon, toujours pareil, hein, toutes les interactions, en fait, c'est toujours les mêmes. Bah, c'est un peu dommage. On pourrait avoir de la variété dans les actions des tokens et runes. Ok, du coup, la guerrière, elle a fouillé, donc ça c'est bon. Puis elle va se déplacer près du coffre. Voilà. Elle peut même, du coup, utiliser l'action des runes. La guerrière ouvre la réserve. C'est la réserve d'hydromel des moines. Vous gagnez 2 bouteilles d'hydromel et une once de whistek. Ah, très bien. Hop. Comme le token et rune concernait l'intérieur du coffre, bah là on peut pas le fouiller. Bon. Même si c'est pas dit dans la règle. Ok. Donc là, fin du tour. Guerrière, vous placez un piège, on s'en fout. Ce tour-ci, les attaquants à distance utilisent le talent de jeu de jambes pour quitter. Ouais, bon, donc ils s'en foutent. Donc là, ils sont toujours avec leur barrière rocheuse, là, les copains, là. Donc ils lancent leur 3D. Il y a plus de 3 points de vie. Hein. Donc là, ils en font 1. Donc 2 points de vie pour la barrière rocheuse. C'est pas mal, hein. C'est une barrière rocheuse. Donc aux aventuriers, on est dans une pièce. Donc on perd chacun 2. Et là, on tombe à 0. Mais on a pu enlever le compte exact, donc il n'y a pas de problème.
Le problème va être au prochain tour. La, la magicienne va fouiller la pièce. Fouille la pièce. Vous trouvez un caillou en forme d'oreille d'elfe assez original mais parfaitement inutile. J'utilise un stamina pour faire bonne fortune. Pour faire vénard, pardon. Je suis vénard. Une rune de téléportation. Là, le problème, c'est que je n'ai plus de place dans ma ceinture de potions, donc tant pis. Tant pis pour la rune de téléportation. Ok. Donc ça, c'est fait. Tant pis pour la rune. Et je vais me déplacer. Est-ce que j'actionne le levier? Non, je vais faire une détection de fouille. Détection de fouille. Une détection de piège. Donc là, j'en détecte un. Donc ça fait 2 plus 1. Je gagne 3 points. Mine de rien, avec ce genre de compteur, on se retrouve obligé de perdre des actions pour rien. Après, c'est vrai que des fois dans les runes, il y a des fois tu sais pas trop quoi faire. La guerrière, elle vient à côté. Ah, la magicienne a détecté un piège, donc on va mettre un piège devant l'objet de fouille. Après, hop, on met là. La guerrière se déplace et fouille le tonneau. Fouille l'armoire. Fouille l'armoire. Fouille l'armoire. Dans cette armoire vermoulue, vous dénichez une rune céleste. Par contre, ça sert à bien ça. Vous effectuez votre déplacement en ignorant les obstacles. Cette rune est détruite après utilisation. Vos pieds ne touchent plus le sol alors que la magie de la rune vous enveloppe. Vous flottez et vous vous sentez comme invisible. Je vais l'enlever, je vais prendre ça à la place de mon obélite. Une rune céleste. Rune. Rune. Il veut pas de rune. Ah, puis il y a un alliage. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça se vend bien en plus. 35. Armure en alliage léger. 3 dés noirs plus 1 bouclier. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais bon, je suis pas niveau 4. Je suis pas niveau... Armure en alliage léger. Avec mon casque à pouic, je peux dire que là, on est déjà à 4 dés noirs plus 2 boucliers. La guerrière a totalement joué. Moi, je me déplace ici et je vais tenter de désamorcer le piège. C'est réussi. La magicienne gagne 2 points d'XP. Je dis souvent moi sur la magicienne parce que c'est un de mes personnages. Je joue souvent magicien. Et donc ça c'est oui, hein, par contre. Et je me rapproche de la porte. Puis c'est tout. Et lui je le place ici pour qu'il soit loin des bestioles. Fin de tour. Les monstres vous font face, ils gagnent un bouclier sur leur jet de défense. Mais bon, là ils vont taper la barricade. Ils font un dégât. Elle résiste la barricade, elle a encore un point de vie. Au héros. Hop. 3 moins 2. Il passe à 1. Et la magicienne actionne le levier.
La magicienne actionne le levier. Donc, je place tout ça. Voilà, c'est placé. On a tout ceci. Il y a une porte blindée ici. Donc on a une source d'ombre qui vaut 2 points de vie. On a Mortimer, le grand chef, ici, comme sur le plan. Donc là, Mortimer, le gobelin balafré. Ok, on regarde la fiche de personnage. Donc on a 2 points de vie, 10 points d'XP, 8 points de déplacement, son attaque de 2 dés noirs et 1 dé jaune, sa défense de 2 dés noirs et 1 dé bleu. Et après, on a toutes les capacités qu'il a. À tous les talents. Aptitude. Mais en fait, il faut. Là ça va pas, ça. Hein. C'est carrément pas possible, quoi. Donc là, il faut aller rechercher tous les talents dans le paquet. Et encore, présence terrifiante, c'est pas dans le paquet. C'est derrière ici. Voilà, vous voyez ici, sur le côté, il y a tous les talents passifs des monstres. Alors, tous les talents des boss, des monstres majeurs, résidence magique. Leur présence terrifiante augmente de 1 point de stamina le coût de talents utilisés contre eux. Donc là, ça va pas. Ça va pas, hein, les trucs de chef, quand tu es en mode solo, ça va quand un maître des ombres joue. Parce qu'en fait, du coup, lui, il a tous ses talents, il prépare son coup avant, parce qu'il a son plan, quoi. Il a son plan, il sait déjà que le boss, il va arriver avec tout ça, il a le temps de le préparer. Là, toi, tu arrives avec ton jeu, bah en fait, tu as juste envie d'éteindre l'appli et de dire c'est bon, à plus tard. Le mur de pierre face à vous s'enfonce dans le sol, dégageant une entrée vers la grande salle. Vous tombez alors face à un puissant gobelin et ses sbires, qui semble protéger une curieuse source de magie noire. Jamais il nous a été donné de voir une chose pareille. Ok. Donc voilà, donc du coup, là il faut rechercher tous les talents et tout ça. Mais là, il faut plutôt un descriptif vraiment écrit, quoi, en fait. Voilà. Attaque groupée, oui, encore attaque groupée, parce que c'est vraiment un talent de premier, mais bon, enchaînement, c'est-à-dire que si tu es un aventurier, il a le droit de retaper. Intrépide, je ne l'ai plus en tête. Mais en fait, du coup, c'est Soulon. Bah, c'est vraiment pas. T'as pas envie de jouer, quoi. T'as pas envie d'aller chercher tes talents, t'as pas envie de faire. Genre, tu te dis, mais putain, pourquoi ils sont pas comme les objets, tu cliques dessus, tu vois directement ce que c'est marqué, ça pourrait être ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, de toute façon, ma magicienne, elle va jouer, et elle va utiliser tous ses pouvoirs, donc. 7. La guerrière peut accéder au boss. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va d'abord. La guerrière consomme de l'hydromel. La guerrière. Le miel utilisé pour cet hydromel était hallucinogène. Vous pouvez utiliser plus de talents offensifs jusqu'à la phase des aventuriers. Bah, bravo. Ça commence bien. Bon, les talents offensifs, c'est les rouges. Pareil, je sais pas, mais les talents offensifs, à part avoir le nez tout le temps dans les règles pour savoir quels sont les types de talents, il faut juste du talon rouge avec la couleur quoi. Talon offensif, c'est une application, hein. Normalement tu peux faire tout ce que tu veux dans une application. Donc mettre la couleur du talon offensif en mettant rouge, par exemple, l'écriture d'offensif, ça permet d'avoir un visuel. Vous avez fait des belles couleurs, donc continuez à faire des belles couleurs. Bon, donc en tout cas, mon hydromel était bien pourri.
Ça m'arrange pas. Euh... euh, Ma magicienne va faire pierre creuse. Donc, vous voyez que j'aime beaucoup moi les talons de terre, hein, parce que choisissez 3 cases attenantes, chacune inflige un crâne imparable et interrompt le déplacement du premier personnage. Donc là, du coup, je vais les faire ici, sur les deux gobelins, donc eux ils meurent tous les deux. Et on a des oubliettes bleues sur le passage, donc 4 points d'XP pour la magicienne. Ça c'est fait. J'ai oublié de mettre mes petits jetons de fouille. Trésor. Et puis je me déplace ici. Hop. La guerrière a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis elle va taper avec une adrénaline. C'est pas un talent offensif. Un talent vert. Offensif, c'est rouge. Donc il rajoute un dé d'attaque. Donc avec 3 dés, il va essayer de zigouiller le mec. Et comme il a présence terrifiante, il faut en utiliser 2. Il faut utiliser un stamina de plus. Allez. C'est vraiment dommage. Je fais 2 crânes. 2 crânes. On va voir le jet de défense. Il a 2 dés noirs, plus un dé bleu. Il va falloir un peu de bol pour le tuer. Hein. Chercher un trépide parce que je me rappelle plus. Intrépide. Utilisez riposte même si vous avez perdu des PV. Ok. Sauf que là, il perd 2 PV. Bah, donc il meurt. 10 points d'XP pour la magicienne. Euh, 10 points d'XP pour la magicienne, ok. Par contre, sa riposte d'intrépide marche quand même. Hein. Donc il prend 3 dégâts. Il va devoir lancer ses dés de défense. Et le plus malheureux, c'est que il a plus que 3 points de vie. Donc il peut crever quand même. Donc il a réussi à en stopper un. Donc il n'a plus qu'un point de vie. Je crois qu'il y a un petit événement quand Mortimer meurt. Mortimer a été vaincu. Mortimer a été vaincu. Le gobelin balafré tombe brutalement au sol. Sur sa dépouille, vous récupérez un bouclier rond et un bracelet en poil de troll. Donc bouclier rond. Donc ça va lui rajouter un dé noir. Donc maintenant, il a 3 dés noirs et un dé bleu pour se défendre. Et le bracelet en poil de troll, ça permet de... Ce bracelet passé inaperçu sur Mortimer, le gobelin balafré, mais glissé à votre poignet, il vous confère une protection et bien plus d'allure. Et donc ça donne un dé bleus en plus. Est-ce que vous ne donnerez pas à la magicienne? Moi je dis on donne à la magicienne. Tout ce qui est bon pour la défense, c'est pour la magicienne. Bracelet en poil de troll.
C'est perturbant ça. Donc il n'y a plus de monstres. Il n'y a plus de monstres. Ok. Il n'y a plus de monstres. Il y a des monstres, mais ils sont pas là. Ils sont bloqués dans ma barrière. Il n'y a plus qu'un point de vie. Ok, donc ça c'est fait. J'ai fini mon tour. Je crois. J'ai perdu le fil. Guerrière, vous tombez dans une mobilette. Non, ça on s'en fout. Non, non. Vous placez 2 pièges ennemis, on s'en fout. Ah si, si. Là c'est un piège direct. Donc là c'est un... Il prend vraiment l'oubliette. Pardon. Hop, je tombe dans l'oubliette. Vous perdez un point de vie. Et ne vous pouvez pas vous déplacer. Problème. Je n'ai plus qu'un point de vie. Donc elle meurt. Donc point de destin utilisé par la guerrière. Point de destin, on revient à 7. 5, 6, 7. Les monstres sont enragés et ajoutent un dé noir. Bah là, je pense que donc là, 2 pour le gobelin, plus 1, ça fait... Parce qu'il est enragé. 1 pour le rat, et parce qu'il est enragé, ça fait 5 dés. La barrière rocheuse explose. Hop. De l'autre côté, il n'y a plus grand chose à faire. Ah, c'est à nous de jouer. Là, on tombe à 0. Donc, ça veut dire que maintenant, tout déplacement, on jette le dé de piège. Donc là, on n'est pas dans un couloir. Donc, ça veut dire 1, 2, 1, 2 piège. J'ai dit quoi déjà? 1, 2 piège. Et 3, 4, on met un piège devant l'aventurier. Ok. De toute façon, la guerrière, elle va taper. Elle va reconsommer de l'hydromel, tiens, pour voir ce que ça donne. La guerrière consomme de l'hydromel. L'hydromel de très bonne qualité vous ajoute un dé jaune à votre prochain jet d'attaque. Voilà, donc là, il va taper la source d'ombre. 3 dégâts, elle a que 2, elle meurt. Poum. On va dire la phrase. C'est la source de magie noire est détruite. La source de magie noire est détruite. La source. Aventurier, vous voilà enfin. Je vous attendais. Je me nomme Arcade Ida. Ce que vous venez de détruire est une source d'ombre, une porte entre le royaume des ombres et notre monde. Ce n'est pas la seule de la contrée. D'autres sources jaillissent çà et là et mettent en péril l'équilibre des runes. Elles sont l'œuvre du maître des ombres pour asservir toute vie. Vous seul, oui, vous seul êtes en mesure de m'aider à lutter contre cette entité maléfique. Mais il vous faudra faire preuve de vaillance pour espérer rétablir la paix. Le combat sera long et non sans peine. Quoi qu'il advienne, je ferai de mon mieux pour vous guider dans cette quête qui vous incombe à présent. Bonne chance, aventurier. Nous nous reverrons bientôt. Ouais. Voilà, petit souci encore. C'est qu'on met pas de son. En fait, du coup, le truc arrive d'un seul coup.
En fait, là, il aurait fallu dire la source implose, drainant toute la magie noire sur son passage effrayé. Les monstres s'enfuient à toute hâte. Lorsque le calme est revenu, vous percevez une étrange voix se réverber autour de vous. Et puis là, on pourrait appuyer sur le petit play pour écouter la petite histoire. Mais ça balance direct, ça devrait pas. Un petit play. On appuie sur le petit play pour que ça balance la petite info. Et puis bah, de toute façon, même si on n'a pas bien écouté la première fois, on peut le refaire. Là en fait, du coup, ça a été balancé, puis bah, on n'est pas obligé, quoi. Bon, voilà. Du coup, on va continuer. Hein. La magicienne, elle va fouiller, puisque là, on a le bouton fin de quête, mais on peut continuer. Hein. Tant qu'on veut, on peut même attendre les monstres pour les buter. Hein. J'ai tenté le piège là-bas. Désamorcer le piège par la petite magicienne. Donc elle a raté. On avait utilisé un stamina pour faire bonne fortune et relancer le dé. Voilà, donc là, elle a réussi. Ça fait 2 points d'XP. Ouais, elle a raté Mortimer, donc elle n'a pas pu lui le zigouiller. Et elle va fouiller la pièce. Fouille la pièce. Vous inspectez cette pièce et vous apercevez 2 pièces d'or. Avec une paire de bottes de pierre. Qu'est-ce que c'est que la paire de bottes de pierre? Sous la forme de golem, marcher sur un rat le tue instantanément. Perdez une case de déplacement. Et donc là, c'est vraiment que pour la magicienne. C'est vraiment spécifique. Donc, bottes de pierre. Déjà, il faut être assez haut level pour pouvoir la jouer, celle-là. Parce que pour l'instant, je peux pas être un golem. Je crois que c'est niveau 3 de terre, un golem. Ok. Et donc, mais malheureusement, un rat qui se cachait vous attaque. Donc là, le rat, il arrive et il m'attaque. Il fait rien. Et je me défends. Donc grâce à mon nouveau bracelet, j'ai un nouveau dé bleu pour me défendre. Donc j'ai 2 dés noirs et 2 dés bleus. J'ai bien réussi à éviter, ma carapace prend le dégât. Et je gagne un stamina. J'aurais pu faire une bonne fortune aussi. Ouais. Pas grave. Donc c'était la première action de la magicienne de fouiller. J'aurais pu faire aussi Vénard et enlever le rat en fait. Ouais, c'est pas grave. Je vais le tuer le rat. J'utilise ma baguette magique. Donc j'ai pas un petit sort là? Allez, je fais une boule de feu. 2 dés noirs imparables. Je fais une bonne fortune pour relancer mes dés. Oh putain. Ouais. Bon bah, je vais prendre les 2 éclairs. Non, ça sert à rien, de toute façon c'est un sort. Donc je gagne pas de stamina. Ok, bah donc j'ai raté ma boule de feu. Je crois que j'ai fini. Allez, je vais faire fin de quête. Pour éviter les blessures. Allez, fin de quête. Fin de quête, comme ça le frère Roger est mort. Et là, infliger un dégât à tous les ennemis. Bah non, parce que mon magicien il a rien perdu. Hein. Ma magicienne n'a rien perdu. Infliger un dégât à un aventurier, oui. Tuer le moine Roger, non. Tuer tous les aventuriers, non. Tuer un aventurier, oui. Parce que même si on utilise un point de destin, ça compte pas. Idée. Donc comme on n'a pas utilisé de pack de résurrection, on a toujours le même
Donc là, les aventuriers gagnent la partie. Donc on marque, j'ai marqué sur l'autre, je crois. Donc, Crypt Rival. Dolan, 21 points. Donc on gagne, là c'est les deux premiers, c'est plutôt facile. Hein. Moi je trouve. Mais bon, j'ai quand même un mec qui meurt. Hein. Donc là on a gagné 50. Il avait pas de stamina. Et il avait marqué. Il lui restait. Donc je vous montre ça. Donc ici. Donc là il lui avait 11 points. Là il a eu 10 points. Parce qu'il avait fait Mortimer. Ça c'est ce qui lui est resté dans la partie d'avant. Et là il lui reste 8. Donc ça fait 29. On est d'accord? Oui. Donc on marque 29. Si on y arrive. On marque 29 sur ce truc. Et là, pareil, on rajoute. Donc là, 11 plus 10 plus 11 plus 11, 22. Plus un stamina, 23. Il utilise tout de suite son tonique donne des ailes pour avoir le maximum de stamina. Je sais, c'est qu'on l'utilisait là, mais bon, ça fait les XP. Hop, je prends les XP. Comme j'ai pas de place dans mon truc. Donc là, du coup, en fait, il fait 22 plus 5, 27. Voilà. Donc on a reporté les points. Donc ici, il faut reporter le nombre de points sur leur fiche. Donc là, on a 77 pour la magicienne. Et 79. Donc je vais faire l'addition, ça va être plus simple. 98 et 100. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai pas marqué mes talons. Donc ça c'est vénard. Et là, adrénaline. Attaque éclair. Donc on met à jour. Ok. La guerrière passe niveau 4. Neuf, 5, 4 points de mana. Elle gagne un point de mana. Elle gagne un rang de partout. Ce qui est pas si mal, puisque du coup, mes armures dans l'alliage et mon casque à pouic, là, ils sont bientôt là. Hein. Mon alliage léger en plus, c'est-à-dire que j'aurai pas de points de déplacement en moins. Ça me va. Vous voyez, j'ai pas. Les lancers de dés sur les déplacements, franchement, on a fait nos déplacements, on n'a pas été gêné. C'est plus fluide, quoi. Après, c'est vrai que quand tu fais 1 sur les déplacements, bah, t'es un peu pourri, quand tu es un peu gêné. Bon, est-ce que c'est vraiment utile? Donc on apprend de nouveaux talents, que je ne ferai pas tout de suite. Faut savoir, je sais pas, est-ce que vous voulez la suite? Est-ce que vous voulez continuer la campagne? Je sais pas. Un truc important à ne pas oublier, c'est de marquer le nombre de points d'XP qui restent. Donc là, il faut mettre 9 pour 9. On enlève tout ça. Et 7 pour la magicienne qui lui reste.
Est-ce qu'on continue la campagne? Voilà, je sais pas, c'est comme vous voulez. C'est les parties les plus courtes. Après ça commence ça va chiffrer plus loin. Vous avez prouvé votre courage en On voit la fin. débarrassant les gobelins de cette crypte. Les moines de Rival vous promettent de raconter vos exploits aux plus hauts dignitaires de leur ordre en vous nommant bienfaiteur